Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission sur les comics. Je suis très heureux de vous proposer cette émission après toute ma collection de figurines pop. Donc on va faire une émission spéciale aujourd'hui car je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui sort, enfin demain, mais moi je l'ai eu aujourd'hui, le comics pour le Batman Day. Donc c'est Urban Comics, l'éditeur de DC en France, qui propose cette opération. Donc c'est un comics gratuit qui est disponible dans pas mal de comic shops ou de librairies. Ils sont pas disponibles dans les gros magasins comme la Fnac par exemple, je trouve dommage que la Fnac ou autres grandes enseignes ne participent pas à cet événement. Mais en tout cas, bon, moi j'ai réussi à l'obtenir et j'ai réussi à l'obtenir dès aujourd'hui, alors qu'il sort normalement demain. Parce que voilà, ça sortait le samedi, et moi ça m'arrangeait pas des masses car je ne suis pas sur Saint-Étienne le jour où ça sort. Donc j'ai décidé d'aller au culot, voir si jamais je pouvais l'obtenir. Et j'ai pu l'obtenir dès le vendredi. Donc je suis très content, ça m'évite d'y retourner samedi. Donc déjà un petit rappel, c'est que qu'est-ce que c'est que le Batman Day? Donc comme vous pouvez le voir, ça c'était le comics de l'an dernier, du Batman Day, donc il était le 26 septembre, voilà, 26 septembre 2015. Donc c'est l'éditeur Urban Comics d'ici, qui a sorti un comics, voilà, qui fait 25 pages, et qui est un numéro, voilà, un numéro promotionnel. Et ça c'est vraiment génial. Parce que si vous aimez Batman, si vous aimez tous les comics, ou même si vous avez envie de découvrir un comics, bah, ça peut être intéressant parce que c'est gratuit. Et l'an dernier, franchement c'était incroyable, ils ont sorti le numéro 1 du run de Batman de Scott Snyder et Greg Capullo, La Cour des Hiboux, qui est franchement un run d'exception, un run magnifique, quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que c'est quelque chose qui était vraiment vraiment top. J'espère que tous ceux qui lisaient des comics à cette époque-là ont pu en avoir. Aujourd'hui, bon, bien sûr, il n'est plus dispo, mais peut-être que vous pouvez trouver, peut-être sur eBay, sur le Bon Coin, je ne sais pas. En tout cas, c'était super. L'idée était top. Vraiment, l'idée était top. Donc, il faut rendre un peu hommage à Urban, l'éditeur qui voilà, fait un peu l'événement. Panini fait pas ce genre de choses, par exemple, à part pour le Free Comic Book Day. Mais il pourrait faire ça sur des héros comme Spider-Man, comme Daredevil, comme, je ne sais pas, comme des héros des Avengers, je ne sais pas. Enfin, les héros vraiment populaires. Batman, c'est quand même le héros populaire de chez DC. Et donc, ça m'a surpris qu'il n'y ait pas ce genre d'opération chez Panini. En tout cas, chez Urban, ils le font, et il ne faut pas hésiter à sauter sur l'occasion. Donc, comme je le disais, ça c'est celui de l'an dernier, c'est pas celui-là que vous allez trouver cette année. Donc, c'était celui sur la cour des hiboux, donc de Greg Capullo. Donc, je vais essayer de vous montrer les dessins. C'était monstrueux. Quand même, question dessin, waouh, vraiment un niveau assez monstrueux. Ça, c'était le premier numéro d'un arc qui a très bien fonctionné, qui est La Cour et la Nuit des Hiboux. Qui était vraiment exceptionnel. J'aime beaucoup cette planche par exemple. Alors moi je l'ai en édition urbaine, je l'ai dans la collection Eagle Moss, enfin bref, cet arc je l'ai déjà en 2 exemplaires et je l'ai mis en édition noir et blanc. Pour vous donner une idée que cette édition, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et je pense vraiment que c'était la bonne idée. La bonne idée pour faire découvrir le monde des comics aux personnes qui ne le connaissent pas. Et faire plaisir aussi à ceux qui le connaissent. Parce que ça, par exemple, vous pouvez l'offrir. Vous pouvez le donner à quelqu'un qui ne connaît pas les comics. Enfin bref, c'est vraiment sympa. Je vais vous remontrer une scène, par exemple. Voilà, donc ça, malheureusement, vous n'allez pas le trouver. Et donc je vais vous parler de celui qui sort cette année. Cette année, c'est celui-ci. Donc c'est encore une fois, comme vous pouvez voir, le même logo. Batman Day, le même logo. Sauf que là, la date a changé. C'est le 17 septembre, donc demain. Donc c'est inspiré de la série animée Batman, la série animée de Bruce Timm et Paul Dini. Voilà, j'essaie de vous montrer. Il y a une préface qui explique en gros qu'est-ce que c'était comme animé et à quel point ça a marqué une certaine génération. Et ensuite, donc c'est un comics. C'est le comics Batman Adventure. Je crois que c'est le numéro 3. Ça m'a étonné d'ailleurs que ce soit pas le numéro 1. Et ça, c'est tout ce qu'il faut faire pour vendre des comics. Je m'explique. Avec celui-ci, vous aviez un numéro 1. Un numéro 1 de Batman par Greg Capullo et Scott Snyder. Et là où ils ont été malins, parce que c'est là où pour moi ils ont été malins, c'est que voilà, c'est pas un numéro gratuit, voilà. C'est derrière vous aviez tout le run de Scott Snyder en promo, enfin en publicité, qui vous disait ce qu'il fallait lire. Mais surtout, vous aviez derrière tous les essentiels de Batman à posséder, qui sont tous dispo chez Urban. Donc là, pareil, ça, si jamais vous avez aimé, vous pouvez acheter ça, ça crée un acte d'achat. Et vous avez derrière
pour aller plus loin. Après, si vous avez aimé en plus les 6 qui sont vraiment exceptionnels, les 6 qui étaient proposés étaient exceptionnels, vous pouvez aller en plus approfondir le truc avec des Batman à Mère Victoire, des Terre 1, voilà, etc. Vous pouvez aller encore plus loin. Donc là, vous voyez la liste est quand même énorme. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je sais même pas combien il y a de titres. Comme ça, à la louche, il doit y avoir presque 40 titres. Voilà. Et il y avait aussi Batman Arkham Knight. Donc bref, c'était vraiment, vraiment, vraiment un super, super numéro pour faire découvrir les comics. Par exemple, il y a 6 incontournables pour eux. Donc le Dark Knight Returns, Batman Année 1 de Frank Miller, le Batman Silence de Jeff Loeb et Jim Lee, le Batman Un Long Halloween, et tome 1, Grant Morrison présente Batman, qui est un run plutôt intéressant, et La Cour des Hiboux de Scott Snyder, avec bien sûr tout le run de Snyder dans les DC Renaissance. Donc bref, donc ça, c'était comment ils l'ont vendu l'année dernière. Et cette année, ils ont fait encore mieux. Bah, pour moi, ils ont fait encore mieux. Parce qu'ils sont arrivés, ils ont dit, bah, on va pas, ce qu'ils auraient pu, c'est ils auraient pu faire un numéro 1 d'une autre série Batman, peut-être Batman année 1, peut-être Batman Terre 1, par exemple. Non, ils ont choisi un autre titre et en faire la promo. Et là, ils sont partis sur un nouvel axe. C'est Batman Adventure. Donc, j'essaie de vous montrer ça. Voilà. Et là, pareil, il y a encore de la pub à la fin. Si vous avez aimé, là, vous avez Batman Adventure que vous pouvez trouver dans chez Urban. Vous avez également le Batman, les nouvelles aventures volume 1, qui est en 2 volumes. DC Super Hero Girls, qui sera bientôt disponible, qui n'est pas disponible, il me semblait bien. En plus, voilà, c'est un petit peu pour jeunes, c'est-à-dire vous avez des infos sur le Joker, parce que le comic est centré sur le Joker. Vous avez des noirs et blancs. Vous avez un jeu de 7 différences, par exemple, pas grand intérêt, mais qui est intéressant. Et donc là, on voit qu'Urban, ils sont malins, parce que voilà, ça fait vendre aussi, il faut bien se rendre compte, c'est que ça fait vendre. Alors après, donc on va parler un petit peu du comics, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc c'est un comic sur le Joker. Donc comment vous résumer cette histoire? Alors, le Joker prend le contrôle de la télévision, et enlève le commissaire Gordon, et le torture en direct à la télévision. Et donc Batman décide de mener l'enquête épaulé par Harvey Dent pour essayer d'aller sauver James Gordon et puis d'arrêter les sévices du Joker. Voilà, donc je vous montre par exemple. C'est très cartoon, c'est très... Enfin vraiment, voilà, on voit que c'est la série animée, que c'est pas le Batman de Scott Snyder et Greg Capullo, que c'est pas un Batman très sombre ou je ne sais quoi. Non, c'est vraiment un Batman, vraiment un Batman dark et tout. Franchement, ça se lit d'une traite. Je l'ai lu en, je sais pas, en 5 minutes, voilà, dans le tram. C'était super. J'essaie de vous montrer ça sans trop spoil. Voilà, donc le dessin plaira peut-être pas forcément à tout le monde, mais c'est vraiment assez sympa. Moi, j'ai trouvé ça assez sympa. Bon, c'est gratuit, hein, donc n'hésitez surtout pas à le prendre, hein, c'est gratuit. J'essaye de vous montrer ça. Voilà, là ça montre bien, par exemple, voilà le Joker qui va à la télé avec la Joker TV. Et donc c'est vraiment super pour ce Batman Day d'avoir sorti un comics gratuit. Ça, j'aime bien ce genre d'opération comme les Free Comic Book Day, etc. parce que ça peut vraiment amener les gens aux comics. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de l'histoire? Eh ben, c'est que c'est une super histoire. Vous avez l'histoire complète, c'est-à-dire que là, en un épisode, vous avez vraiment un épisode. Le Joker, au début, il fait quelque chose et à la fin, vous avez la résolution du problème. Donc vraiment, je vous le conseille. Je vous le conseille si vous aimez le Joker, par exemple, ou si vous aimez Batman, ou les deux, eh ben, n'hésitez surtout pas. Donc c'est gratuit, c'est disponible dans pas mal de librairies. Chez Urban, il y a tout un listing sur Excel où vous avez tous les magasins participants, qui est très mal classé d'ailleurs. Je sais pas comment ils font Urban parce que ils ont empilé tous les prénoms. Mais voilà, moi j'ai cherché dans ma ville et je suis content parce qu'il y avait pas mal de librairies. Donc moi je l'ai trouvé à Débulé des Hommes, à Saint-Étienne, mais ça se trouve dans beaucoup de librairies de France, ça se trouve même en Belgique, j'ai vu. Voilà, donc je pense que passez pas à côté de l'occasion. Peut-être que vous pouvez l'obtenir des vendredis, peut-être comme moi, ou samedi. Normalement c'est samedi que sort ce comics. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à le prendre, c'est vraiment top. Et dans cette journée du Batman Day, comme je me suis dit, je vais vous parler aussi de ça. C'est l'édition des 75 ans de Batman. Donc j'aurais pu vous parler, comme je vous l'ai dit, en noir et blanc de l'édition de La Cour des Hiboux, mais elle n'est plus dispo ni sur Amazon ni sur Fnac.com.
Donc je trouvais ça un peu débile de vous présenter quelque chose que vous ne pouvez pas acheter, alors que ça c'est disponible sur Stack.com, c'est toujours dispo. Je l'ai même acheté là, donc c'est pour vous dire à quel point c'est dispo. Et c'est le run c'est Batman Silence de Jeff Lubb et Jim Lee. C'est une histoire complète. Vous avez besoin de savoir rien d'autre sur l'univers de Batman, mais rien, à part si vous avez vu 2-3 films, ça suffit, mais amplement. Et vous avez tous les méchants de Batman qui sont dans ce truc. Et alors vous pouvez le lire en couleur, hein, ça pose pas de problème. Hein. Ça existe, moi je l'ai en version Urban Comics, je l'ai en version Eagle Moss, et je l'ai en version comme ça en noir et blanc. C'est pour vous dire à quel point j'aime ce titre. C'est vraiment un super titre, avec un niveau de dessin absolument monstrueux du dieu des comics, je pense, du dieu du dessin, Jim Lee, qui est au sommet, mais au sommet du dessin. Franchement, c'est des merveilles absolues. Voilà, je ne peux que vous, vous conseiller cet achat si jamais vous aimez le dessin, si vous aimez c'est un scénario hyper simple, hein, vraiment. Hein. Batman est pourchassé par... Enfin, mène une enquête, on pourrait dire plutôt. Elle mène une enquête sur un de ses amis qui se retrouve emmêlé dans une histoire avec pas mal de vilains de Gotham. Donc je pense au Joker, je pense à Catwoman, et je ne pas trop en dévoiler, il y a aussi Poison Ivy, il y a aussi Superman dans ce comics. Pourquoi je vous le conseille, c'est parce que si vous voulez rentrer dans l'univers des comics, vous pouvez le faire avec ça. C'est tout à fait possible, sans aucun problème. Mais il n'y a aucun problème. Vous pouvez lire ça sans aucun souci. C'est vraiment top. Voilà. J'essaie de vous montrer le niveau de dessin qui est assez monstrueux. Et ça avait été fait pour les 75 ans de Batman, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, je ne sais pas si c'est écrit. Non, c'était pas écrit. Bref, c'était pour les 75 ans de Batman. Et c'était vraiment super. Alors il y en a pas mal, hein. Il y avait La Cour des Hiboux mais qui n'est plus disponible, j'ai vu. Il y a Batman Année 1 qui n'est plus disponible non plus. Il y a Amère Victoire, mais je vous le conseille pas parce que le dessin n'est pas absolument... Je trouve que ces éditions sont vraiment bien si vous aimez le dessinateur. Si vous n'aimez pas le dessinateur, les prenez pas, ça n'a quasiment aucun intérêt. Et ils ont fait... un long Halloween, je crois aussi. Donc ça fait 5 comics, et en plus ils sont sortis aussi, par exemple Killing Joke plus tard, enfin bref. Mais si je devais vous en conseiller un, parce qu'il est disponible, parce que c'est du bon, je comprends pas d'ailleurs que ce soit disponible encore, parce que vraiment c'est du bon, et ben franchement faites-le. Donc c'est pour les 75 ans de Batman, et vu que c'est le Batman Day, je me suis dit il faut que je vous le présente, il fallait que je vous en parle. Ça vaut 39 €. C'est quand même une somme. Je veux bien croire que vous pouvez vous le faire offrir pour Noël, peut-être pour votre anniversaire, je ne sais pas. Quand je vous montre, le niveau de dessin est assez monstrueux. Donc si vous voulez un objet un peu collector, vraiment sympa, n'hésitez surtout pas. Vraiment, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Voilà, c'est mon conseil du mois. Je pense que c'est vraiment un super ouvrage. Il y a, comme d'habitude, Urban a mis des couvertures, etc. Bien sûr en noir et blanc, hein, bien sûr, hein, toujours en noir et blanc. Bref, c'est un sacré pavé, je vous dis pas, vous avez de la lecture, parce que c'est pas un hardbook, hein, il y a vraiment, c'est l'histoire de Batman Silence, hein. Il y a tous les dessins, toutes les écritures, etc. Il y a juste pas les couleurs, c'est tout. Et c'est génial, si vous voulez vous faire plaisir, vraiment, il y a tous les méchants de Batman. Si vous avez aimé les films Batman, n'hésitez surtout pas. Et donc bien sûr, vous savez que moi j'aime beaucoup les figurines pop. Et donc en journée du Batman Day, je me suis dit que j'allais vous présenter les figurines Batman que j'ai. Et donc, on commence avec peut-être la figurine Batman du Batman que je préfère. Personnellement, en tout cas pour le moment. Le nouveau, on attend de voir. Mais c'est le Batman du Dark Knight, de la trilogie du Dark Knight de Christopher Nolan, qui est génial. J'essaie de vous montrer cette figurine pop. Elle est superbe. Mais juste ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'elle n'a pas trop de détails, mais juste ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin, c'est là que je me rends compte qu'une figurine pop, elle n'a pas besoin d'avoir 159 millions de détails. Il suffit juste qu'elle soit jolie, qu'elle soit bien peinte, qu'elle soit sympa, et elle fait son taf. Et celle-ci, elle fait vraiment le taf, vraiment. Donc dans cette collection, il y a aussi le Joker, et il y a aussi l'ami du Joker là, qui braque la banque avec l'autre masque de clown, on pourrait dire. Voilà, donc je peux vous... Mais franchement, prenez au moins celle-là, en cette journée du Batman Day. Voilà, c'est vraiment un super cadeau. Elle doit être elle est franchement trouvable, hein, je pense.
Et elle vaut dans les 12-13 €, hein. C'est pas du tout une rare, elle est tout à fait, elle est géniale. Donc si vous aimez le film, en cette journée du Batman Day, vous pouvez vous prendre celle-ci. Ensuite, on a celle du nouveau film, donc Batman versus Superman. Celle-ci que j'aime beaucoup. Alors celle-ci, il y en avait beaucoup. Il y avait la Batman Armure, qui est exclusive à la Legion of Collectors, donc vous n'arriverez pas à la trouver celle-ci, à part si vous prenez les box. Mais elles sont pas, elles ne s'envoient pas en France. Faut que vous passiez par des boîtes aux lettres. Enfin, je vous passe les détails. Si jamais vous voulez une figurine de Batman, il y en a deux qui sont disponibles. Il y a celle-ci et celle quand il est sans spoil, qu'il est dans son rêve en désert avec une sorte de grande veste marron. Moi, je préfère comme ça. Je le trouve plus classe avec son logo Batman prêt à être lancé. Franchement, je préfère beaucoup celui-là. C'est vraiment une super figurine pop. Elle est classe. Voilà, elle a juste ce qu'il faut. Je pense que c'est vraiment une des figurines pop que je préfère. Elle est classe, sans plus, sans rien. Mais voilà, Batou, il fait son taf. Et voilà, et je pense que c'est vraiment une figurine pop assez géniale à obtenir et à avoir. J'essaie de bien vous la montrer. Et donc on termine avec la dernière Batman que je possède. Et c'est la Batman exclue Suicide Squad, qui est la Batman qui, je pense, est la plus réussie, vraiment. Elle est super classe. Alors par contre, celle-ci vaut beaucoup plus cher. Les deux que je vous ai présentés se trouvent dans les 12-13 €, hein, 15 € à Micromania. Mais celle-ci, c'est une exclusivité, la Summer Convention, donc San Diego Comic Con. Et elle coûte dans les 20-25 € selon où vous allez les trouver. Donc ça c'est un petit peu plus cher, mais c'est une exclue et elle est vraiment superbe. Donc en fait par contre c'est pas du film Batman vs Superman, c'est du film Suicide Squad. Dans une scène, ça je spoil pas parce que c'est une des premières scènes, où Harley Quinn et le Joker sont poursuivis par Batman et qui finit dans l'eau avec son masque justement comme ça. Et je la trouvais mais super classe. Vraiment je la trouve assez magnifique. Elle est superbement classe. Franchement, j'ai rien à dire sur cette figurine. Elle est top. Elle est vraiment top. Non, j'ai fait un petit défaut. Voilà, j'ai rien à dire vraiment sur cette figurine. Si jamais vous la voulez, voilà, je sais pas si elle est encore disponible, parce que ça c'est exclu, donc elles sont un peu difficiles à trouver. Mais allez voir dans les Micromania, etc. Donc voilà. Donc on récapitule un petit peu. Donc la raison de cette vidéo, c'est quand même ce comics. N'hésitez surtout pas à le prendre, il est gratuit. Et puis donc n'oubliez pas d'aller dans les comic shops, les librairies pour essayer d'aller l'obtenir, parce que je pense qu'il va quand même bien s'arracher. Et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!